Bah la pratique, ça a été vraiment un calvaire pour moi parce que le mardi, en fait, on avait pratiqué avec notre directrice. Celle qui a clairement fait couler l'école, mais c'est pas grave. Bref, cette femme-là, je ne veux pas la recroiser. Voilà, c'est... Elle m'a pourri mon année. Et je sais pas ce qu'elle avait contre moi. Après, faut savoir que j'ai toujours été dans les chouchoutes au niveau des profs. J'ai toujours été une très bonne élève et les profs m'ont toujours beaucoup appréciée. Enfin, voilà. Et réciproquement, enfin... J'ai jamais trop eu de prof que je détestais, sauf là, en esthétique. Donc du coup, cette prof-là, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Genre vraiment. La première fois, on a fait la manucurie. En fait, moi, étant donné que je faisais genre déjà du nail art depuis belle lurette et que j'entretenais mes ongles déjà très souvent, je savais comment faire. Et que à l'école, t'arrives et on te dit, bah en fait, ce que tu fais, c'est de la merde. Tu te dis, bah... Non, enfin... C'est pas possible, quoi. Donc déjà là, première fois que j'ai chialé en cours, ça c'était que le début. Après, on a commencé à voir les épilations, et alors là, ça a été le pire du pire. C'est-à-dire que du coup, tous les mardis matins, j'y allais avec la boule au ventre, parce que je savais que j'allais me faire engueuler. Je savais que j'allais avoir droit à, en gros, t'es une merde, même si elle me le disait pas comme ça. Tout le temps, elle me reprenait, enfin, il y avait... Tout allait mal, et... Bah, à chaque fois, je m'en prenais plein la gueule. Désolée s'il y a les larmes qui montent, c'est que ça rappelle des souvenirs pas cool et voilà quoi. Et quand je regardais les filles faire, je me disais mais qu'est-ce que je fais qui va pas? Genre j'ai regardé faire, je me disais mais je fais comme les filles. Je fais mes bandes pareilles, je retire mes bandes pareilles, j'apaise pareil. Au niveau des jambes, j'applique la cire, je fais comme tout le monde et à chaque fois je m'en prenais plein la gueule. Et il n'y avait pas que moi, il y avait une autre élève qui s'en prenait plein la gueule. Et on était deux à... De toute façon, il y avait une chouchoute... Bah en fait c'est simple la chouchoute, c'est parce qu'elle rentrait dans toutes les cases de l'esthétique et que moi je rentrais pas dans les cases. Donc je sais qu'il y a aussi le fait que comme je correspondais pas à la norme d'une esthéticienne, ça plaisait pas aux profs. Et donc oui, tous les mardis matins c'était... Enfin... une catastrophe. J'ai pleuré je ne sais combien de fois. Je me suis fait engueuler je ne sais combien de fois. Au niveau de l'épilation des bras, j'avais du mal. Maintenant, avec le recul, je sais que je voulais enlever trop de cire en même temps. Mais sur le moment, enfin, voilà. Et donc du coup, j'avais du mal à retirer la bande du bras. Et je me suis fait engueuler je sais pas combien de fois juste pour ça. Mais moi, au moins, j'ai pas arraché de la peau à une élève. Parce qu'il y en a une, bah, de toute façon c'était la dernière, celle avec qui à la fin on n'avait plus trop de contact, qui était aussi dans mon immeuble, elle m'a arraché toute la peau là. C'est-à-dire que, en fait, pendant plus d'un mois, là, je ressemblais à un crocodile. Et j'avais beau mettre de la biafine pour cicatriser et tout, en fait ma peau elle buvait, et enfin, mais ça... Et je me rappelle, bah justement, avant d'apprendre que l'école fermait, j'avais vu ma meilleure amie et ma meilleure amie qui était pas du tout au courant de ce qui s'était passé, elle m'avait dit bah c'est bizarre, qu'est-ce qui t'est arrivé au niveau du bras? En fait, elle avait vu, parce que ça se voyait encore les démarcations. Là, je pense que vous verrez pas trop, mais petit à petit, ça se remet bien. Mais après, ça met du temps parce que j'aime pas bronzer et voilà. Comme vous êtes modèle et que vous entraînez entre vous à l'école, bah il peut y arriver des soucis. Bon après ça aurait pu être bien pire, hein. J'aurais pu, je sais pas, perdre un bras, une jambe, enfin une main, un doigt, ce que vous voulez. J'ai juste eu de la peau arrachée, en soi c'est pas... voilà. Mais je vous le dis quand même, ça peut vous arriver. Le mercredi matin, on avait pratiqué avec une autre prof et là, ça se passait bien. Bon, j'avais toujours la boule au ventre, mais ça se passait beaucoup mieux. Et je me rappelle le premier cours de pratique au niveau des soins visage, donc ça c'était le mercredi. J'ai fait un malaise. Voilà. Super. On adore. Bah, je faisais pratique avec celle qui habitait juste en face de moi. Premier groupe, j'étais praticienne et après je suis passée en modèle. En fait, genre, je sentais pendant que je faisais le soin visage que ça allait pas, mais j'étais bien concentrée et tout. Et en fait, dès que j'ai eu fini le soin, pouf, mon corps il a lâché. Et là je lui ai dit, je me sens pas bien, je vais tomber. Donc ça va, j'ai eu le temps de m'asseoir, de m'allonger, mais j'ai fait un malaise. Le mardi après-midi, on avait make-up. Bah ça justement c'est un des mythes
que je me disais, c'était, le mythe c'était, je me disais je vais apprendre des putains de trucs en make-up, j'adore ça, je vais m'éclater et tout. Arrivé là, j'ai rien appris. Mais alors ce qui s'appelle Peanut, rien, nada. En fait, je vais être honnête avec vous, bah, vous apprendrez beaucoup plus de choses en regardant Marion Caméléon sur YouTube que si vous faites un BTS esthétique. Genre vraiment au niveau du make-up, vous allez rien apprendre, mais vraiment rien. Et en plus, j'étais une des seules qui savait maquiller. Bah je sais pas, moi ça ressemblait à quelque chose quand même quand je finissais mon look. Mais toutes les filles qui m'ont maquillée sauf une, à chaque fois je ressemblais à rien. Genre j'arrivais chez moi, la première chose que je faisais le mardi soir en arrivant c'était, bah je me démaquillais parce que, enfin j'étais moche. Genre à chaque fois sur moi, elle faisait genre en rond, et moi j'ai les yeux qui sont plutôt un peu en amande, enfin... Puis je sais pas, en rond, mais c'était immonde. Après, on a quand même fait quelques sessions de maquillage artistique. On a fait un maquillage pour Halloween, donc moi j'avais fait un maquillage citrouille, justement j'avais fait celui de Marion Caméléon. Le deuxième maquillage un peu artistique qu'on avait fait, c'était bah, quand il y a eu de la neige. À ce jour-là, c'était... Il y a deux filles qui m'avaient maquillée parce que bah on était impairs. La deuxième c'était celle qui était en terminale et bah grâce à elle, en sortant, j'étais jolie. Voilà. En fait, elle a rattrapé toutes les merdes que l'autre elle avait fait. Donc oui, au niveau du make-up, j'ai rien appris. Alors que je m'attendais à apprendre des bêtes de trucs, mais non. Après aussi, cette année-là, on a fait deux événements. Le premier événement, c'était la Fashion Week des coiffeurs. Et donc on y avait été en tant que maquilleuse. Donc voilà, et on avait vu du coup Miss Bourgogne. Trop belle. Le deuxième événement qu'on a fait, où là du coup on avait été maquilleuse pour l'avant-première du film After. Donc le tout premier qui est sorti au cinéma. Après du coup, on a eu notre stage au mois de mai. Et bah... c'est comme en deuxième année, ça a été la meilleure période en fait. Mon premier stage, je l'ai fait chez bah, la prothésiste ongulaire qui faisait les ongles de ma prof d'SES en terminale. Il y avait une autre stagiaire avec moi et comme elle faisait son CAP via le Centre Européen de Formation, donc à la maison, donc on s'entraînait toutes les deux pour notre épreuve de CAP. Donc comme ça, je lui apprenais des choses qu'on a vues à l'école pour qu'elle puisse avoir la méthode un peu école. Et elle s'entraînait sur moi, je m'entraînais sur elle, on se donnait des conseils, voilà. Et puis bah c'était cool quoi. Et quand elle était pas là, du coup je révisais mes cours de bio, tout ça. D'ailleurs, vous avez intérêt de faire des fiches parce que sinon vous allez jamais y arriver. En fait l'esthétique, genre c'est quasiment du par cœur partout. Donc du coup, pour en revenir au stage, j'ai passé énormément de temps à réviser mes fiches et tout parce que bah... Oui, évidemment, je regardais ma gérante faire les ongles, tout ça, et j'en faisais de temps en temps. Mais ça me permettait de réviser et d'être au taquet pour le CAP, chose que les autres filles n'ont pas forcément eu l'occasion de faire. Donc après, au niveau du CAP, bah c'est ça d'ailleurs. Toute l'année, je m'en suis pris plein la gueule, mes jours du CAP blanc qu'on avait fait à l'école, donc là je reviens un peu en arrière. Avec la deuxième qui s'en prenait plein la gueule, c'était nous qui avions le mieux réussi notre épreuve de pratique. Donc... hein, voilà. Et ensuite le jour du vrai CAP, là par contre j'étais plus stressée que quand j'ai passé le bac parce que je me disais Anaïs, si tu rates le CAP tu peux pas travailler. Donc je m'étais mise une pression énorme. En plus notre prof du mercredi matin elle nous avait dit surtout vous oubliez pas la rallonge. Qu'est-ce que j'ai fait le jour J? J'ai oublié cette putain de rallonge pour les appareils quoi. Finalement ça va, les prises étaient pas trop loin du lit donc ça l'a fait quand même, mais bref. J'étais stressée quoi, j'arrivais pas à gérer mon stress. Donc du coup en pratique, bon bah je m'en suis sortie avec 10 et demi, ouais. Et par contre les épreuves théoriques, là j'ai tout saigné. J'ai beaucoup mieux réussi que les autres élèves et donc ça j'étais très fière de moi. Parce qu'à un moment donné, quand toute l'année tu tapes des notes pas ouf au CAP blanc des épreuves théoriques et que le jour J tu excelles, et bah... et à un moment donné il y a une justice quoi. Donc voilà, ça c'était un peu mon vécu de la première année. Hormis la pratique où c'était une catastrophe, là je parle de la pratique du mardi, le mercredi ça allait. Hormis le mardi, ça allait. Voilà. Bon, je m'y sentais pas bien parce que, en fait, comme je rentrais pas dans le moule, je sentais que j'étais pas aimée et appréciée, enfin... Voilà, j'espère que vous comprenez. En
Pour cette année, j'ai noté les choses positives et les choses négatives. Dans le côté plus, j'ai noté entraide entre nous parce que c'est vrai, on s'est toujours entraidé. Et on se soutenait toutes. Alors évidemment, en dehors des cours, on faisait chacune notre vie. Hein. Moi j'avais mes copines, elles les leurs. Après du coup, j'ai noté les goûters pâtés. Voilà, avec mes voisines. Après, donc du coup, j'ai noté qu'on avait participé à des événements, donc que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, j'ai noté dans le positif, voilà. J'ai noté qu'on était plutôt libre au niveau make-up et tenue parce que le make-up que j'ai aujourd'hui, je pouvais le faire à l'école. Au niveau des tenues, tant qu'on n'avait pas de jean à trous, ça passait. Voilà, et on avait des week-ends de 3 jours vu qu'on avait école du lundi au jeudi. Ah oui, en positif, j'ai aussi noté bonne préparation au CAP. Parce que toute l'année, oui, on apprenait pour le BTS, mais on nous a quand même super bien préparé au CAP. Ensuite, pour le côté négatif, j'ai noté cours de pratique un calvaire. Mauvaise prépa au BTS, c'est-à-dire que je sais que si j'avais fait ma deuxième année là, j'aurais été vraiment dans les choux. Ma lettre très chère pour ce que c'est, donc vous l'avez vu au début quand je vous l'ai montré. Directrice qui prend en grippe certaines élèves, donc moi. Et j'ai noté en négatif les cours de make-up où c'était une catastrophe. Voilà. On va passer à la deuxième année. Comme l'école a fermé entre temps, j'ai passé les entretiens donc mi-juillet. Et on a fait notre rentrée une semaine avant vu que... en fait c'était pour vérifier nos acquis. Pour voir les choses qu'il fallait revoir avec nous et voir notre niveau quoi. Et donc avec les filles, je me rappelle, on se disait mais en fait on est des énormes merdes. Enfin on n'a rien appris qui va super bien avec le BTS, à part le CAP. Et donc va falloir qu'on travaille 10 fois plus que qu'on aurait dû faire à la base. Du coup, première année, j'ai pas trop bossé, hein, je vous avoue. Alors oui, je faisais mes fiches, je révisais tout ça, mais contrairement à la deuxième année, j'ai beaucoup moins bossé. Voilà. Mais ça m'a pas empêché de réussir. Deuxième année, j'ai noté le pire arrive. Et là, c'était pas que pour moi, c'était pour l'ensemble de la classe. Enfin, bref. Nouvelle année, nouvelle école, nouvelle rencontre. Donc là, on est passé d'une classe de 12 élèves à 22 élèves. Et pour l'apprentissage, c'est mieux des petites classes que des grosses classes. Enfin, c'est... Pour toutes les années scolaires, c'est mieux, hein, mais voilà. Et donc du coup, suite à la semaine, on s'est dit, en fait, ça va, on n'est pas des merdes. En fait, ce qu'il fallait surtout rattraper, c'était au niveau de la management, droit, gestion. C'était surtout ça, sinon le reste, on était bien. La première difficulté que j'ai rencontrée, c'était pas l'école, c'était mon appartement. Donc là, une autre fille de ma classe qui était avec moi la première année habitait dans la même résidence que moi, mais de l'autre côté de l'immeuble. Et donc elle de son côté c'était plutôt calme, mais moi je me suis retrouvée avec des cassos, mais genre ils foutaient le bordel H24. C'est-à-dire que je rentrais chez moi, il y avait la musique à fond, et il y avait la musique ou la télé à fond jusqu'à au moins 4h du mat, genre mais des cassos. Et donc quand j'ai vu que ça commençait à être la merde comme ça, je me suis dit bon c'est super, je pouvais pas dormir, donc au bout de la deuxième nuit, après l'école, j'ai été au petit Carrefour Market qu'il y avait pas très loin de chez moi, qui était à 10 minutes à pied. Et j'ai été acheter les choses qui m'ont sauvé mon année, enfin dans mon appart. Des boules qui sinon je ne pouvais pas dormir, je supporte pas le bruit. Alors le bruit de la campagne, genre le coq qui chante, les églises qui sonnent, ça je m'en bats les couilles. Mais alors entendre des cassos foutre le bordel, ça je peux pas, ça m'empêche de dormir. Mais le hasard fait bien les choses et il y a quand même une justice, c'est que ces cassos, ils ont été expulsés. Voilà, donc ça j'étais très contente. Du coup... Quand j'ai dit pendant la semaine de préparation à la prof de pratique, parce qu'à ce moment-là c'était elle que j'avais, je lui ai dit bon par contre si je suis fatiguée ou que j'arrive pas, c'est normal, c'est pas de ma faute, c'est à cause des voisins. Voilà. Parce que je peux pas me concentrer, je peux pas travailler comme je veux, voilà. Et qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Qu'il fallait que je change d'appart. Mais meuf, tu viens de te prendre un appart, genre tu payes 400 balles par mois parce que t'es dans une grande ville, enfin une grande ville entre guillemets, et tu me sors quoi? Qu'il faut que je change d'appart alors que c'est pas possible, on avait déjà galéré à trouver un appart,
Et là je me suis dit mais cette prof là elle a un pet aussi boulot, c'est pas possible. Et donc après les cours se passent, on découvre les autres filles, tout se passe bien. Franchement j'ai fait de super belles rencontres. Alors après il y a un truc que je regrette, c'est qu'elle m'avait proposé de faire une soirée avec elle et comme c'était au début de l'année, genre ça faisait quoi 2-3 semaines qu'on était là et moi je les connaissais pas encore trop. Et moi les soirées, enfin mes proches savent que je déteste ça, enfin voilà. Et donc j'avais refusé d'aller à cette soirée en me disant mais de toute façon une fois qu'on aura notre BTS on en refera une. Bref, finalement j'aurais dû faire cette soirée. Voilà, les filles, je vous l'ai jamais dit, mais je regrette de ne pas avoir fait la soirée avec vous. Donc les cours commençaient et tout. Avec les filles de première année, on avait dû se racheter des vêtements. Parce que là, dans cette école-là, on avait un dress code, c'est-à-dire qu'il nous fallait obligatoirement un pantalon noir, mais surtout pas de jean. Parce que là, c'était la fin de la réco, alors qu'il n'y a rien de méchant à mettre un jean noir, enfin bref. Il fallait forcément des chaussures de ville, tout ça. Et en haut, il fallait quelque chose de habillé mais discret. Enfin, en gros il fallait pas d'énormes marques, donc on pouvait venir soit à jupe soit robe mais pas trop court, pas trop décolleté, enfin ouh. Voilà, au niveau du maquillage, ce que j'ai aujourd'hui ça ne passait pas à l'école. Voilà, surtout le rouge à lèvres bleu. D'ailleurs c'est ce que les filles m'avaient offert en première année parce qu'on se faisait des cadeaux à notre anniversaire. Donc oui, la première année, on était vraiment très soudés à l'école. La deuxième année, toujours soudés, mais moins. Oui, les cours se passent et tout, la pratique, les cours théoriques, ok, super. C'est beaucoup mieux que la première année. Là, on sent vraiment que les cours sont bien travaillés, bien structurés, enfin, c'est clair, net, précis. Enfin, pour tous les cours, au début, j'étais en mode « Oh, c'est cool, c'est mieux que la première année, je me sens mieux et tout ». Bon, je me sens toujours pas comme un poisson dans l'eau parce que je vois bien que je rentre pas dans le moule, mais je me sens mieux. Et puis au niveau de la pratique, au début tout allait bien. La prof elle m'avait redonné envie d'y aller et tout, c'était génial. J'étais contente et j'y allais avec le sourire. Enfin voilà, j'étais bien. Sauf que vous vous souvenez de l'épreuve, enfin la matière de merde qui sert à rien. Action pro. Genre je suis tombée nez nu quand il y avait ça, je t'en mode. Mais c'est quoi cette merde, ça sert à rien. Et donc du coup il fallait trouver une action à faire. Donc les filles, elles ont eu des choses qui duraient sur une journée. Donc en fait il fallait mettre en place l'événement qu'on allait faire, tout ça. Et nous du coup comme on avait trouvé une idée, c'était cool et tout, mais ça nous a été refusé. Voilà, donc ça aurait dû être quelque chose sur un week-end, donc voilà. Mais ça nous a été refusé alors que, enfin je sais pas, je trouvais ça cool de faire des petits maquillages et tout. Enfin. Et donc du coup on s'est retrouvés à faire l'action pro la plus longue, Octobre Rose. Alors oui c'est génial, on soutient pour le cancer du sein et tout, sauf qu'on nous avait très mal expliqué. Donc on s'est fait engueuler comme du poisson pourri, mais vraiment pas que notre groupe. C'est-à-dire que devant toute la classe, on s'est fait engueuler parce que au départ on nous avait dit oui les filles, il faut préparer le planning pour les filles de bac et de CAP qui vont avoir clientèle. Puisque c'était grâce à ça qu'on avait des dons. Donc il fallait préparer le planning et il fallait aussi qu'on installe la salle de pratique et là où les salles et qu'on range tout à la fin. Sauf que ce qu'on nous avait pas dit, c'était que il fallait aussi qu'on s'occupe du linge. Donc nous on avait tout déposé à côté de la machine à laver dans le sous-sol, là où on mangeait d'ailleurs, c'était pas très super. Hein. Le local était dans une petite partie dans le sous-sol mais vraiment limite ça faisait un peu catacombe quoi. Ouf, on avait très envie d'y aller dans cet endroit là, super. Donc il y avait la machine à laver et le sèche-linge. Et donc nous on avait tout posé à côté parce que voilà, le lundi matin, suite à la première semaine d'Action Pro, on s'était fait engueuler, mais vraiment comme du poisson pourri. Parce qu'on s'était pas occupé de faire la machine, tout ça. Et donc là on nous a reproché de pas être mature, de pas être professionnel et tout, mais on nous l'avait pas dit. Enfin, à quel moment on pouvait savoir que fallait qu'on s'occupe de ça? Suite à ça, ça a été la descente aux enfers. Entre grosses guillemets, parce que bon, voilà. Mais c'est-à-dire qu'il y avait... Enfin, on s'en prenait toute plein la gueule. Et alors moi, la prof, elle me disait plein de trucs parce qu'elle savait que j'étais trop timide et que je j'ouvrais pas ma gueule, voilà.
que je restais toute petite là, j'attendais que ça passe. Que je répondais pas parce que bon bah... Le problème c'est que je savais très bien que le jour où j'allais avoir la force de répondre, ça allait pas du tout passer et j'allais encore plus m'en prendre dans la gueule parce que j'allais être... bah pas avoir des mots sympathiques, voilà. Donc suite à ça, ouais, ça a été une catastrophe. Du coup, l'action pro, genre, je me suis mise à aller à reculons à l'école, à adorer que les jours de théorie et pas de pratique parce que du coup là c'était mercredi jeudi avec la même prof donc j'avais la boule au ventre. J'en avais parlé avec mon ostéo donc elle m'avait prescrit, enfin conseillé de prendre de l'homéopathie donc vous voyez j'étais arrivée à un stade où je pouvais plus, je me bourrais d'homéopathie du mardi soir au vendredi matin parce que je l'avais aussi le vendredi matin cette prof. Voilà, super. Au tout début, les cours de pratique avec elle, c'était... J'avais eu des compliments. J'en avais jamais eu de tout le début et j'avais enfin des compliments. Alors quand je dis compliments, c'était... C'est pas mal ce que tu fais parce que vous aurez jamais un c'est très bien ce que tu fais. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Si vous avez un c'est bien ce que tu fais, pour les profs c'est excellent. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en BTS, vous faites un cours de pratique, un massage. La semaine qui suit, vous voyez déjà autre chose. Donc en fait, vous n'avez pas le temps d'assimiler les protocoles de soins. Enfin, voilà. Donc oui, ça allait de pire en pire. Faut savoir que du coup, dans cette école-là, fallait qu'on donne notre téléphone avant chaque matière. En gros, ils étaient dans une boîte. Alors pourquoi on nous retirait nos téléphones? C'est que, de ce que j'ai compris, en ayant discuté avec les filles des 2 ans, c'est qu'il y avait du harcèlement. Filles que du coup je n'ai pas vu parce qu'elles sont parties entre le moment où bah nous on a changé d'école et elles ont arrêté, enfin voilà. Donc je les ai jamais vues, mais oui apparemment il y a eu du harcèlement, voilà. Je dis ça avec des pincettes parce que je suis plus sûre de moi, mais il s'est passé des choses donc c'est pour ça que nos téléphones étaient confisqués. Donc suite à ça, déjà on s'en prenait plein la gueule en action pro, puis après en pratique parce que cette prof là, il fallait surtout pas qu'on parle parce que sinon c'était la fin des haricots, madame avait mal à la tête et compagnie. Donc on s'en prenait plein la tête. Il y avait plein de... En fait, moi j'étais dans un stade de stress, enfin voilà. Et bah il y a des filles, alors moi ça va, j'ai jamais fait de malaise et tout. Mais je me sentais pas bien, enfin j'avais qu'une hâte, c'était que le cours se finisse. Et il y a des filles, il y a pas mal de filles qui se sentaient mal en cours, qui ont fait des malaises, des crises d'angoisse, des crises de tétanie, enfin... Certaines qui ont même eu des nausées, enfin vraiment ça n'allait pas quoi. Mais la prof ne s'est jamais remise en question. Tu as des élèves qui sont hyper mal dans tes cours, mais à aucun moment tu te dis c'est de ma faute. Du coup, on a eu notre stage en novembre-décembre après les vacances de la Toussaint. Et avant les vacances de la Toussaint, en cours on nous avait demandé dans quel institut on allait, dans quel spa on allait et tout. Donc on a eu le petit tour plusieurs fois. Prof de bio, prof de pratique et tout, en général c'était elle qui nous demandait. Parce que notre prof de bio faisait aussi prof de pratique pour d'autres classes. Et donc du coup, arrivé à mon tour, j'ai dit le nom de l'institut auquel bah, je travaille actuellement, donc c'est que j'étais pas une merde. Mais bref, on verra plus tard. Donc le nom est assez ancien parce que l'institut a été créé dans les années 60. Et l'institut a gardé ce nom-là, enfin... C'est le nom historique et les gérantes qui ont suivi la première n'ont pas trop changé le nom, enfin voilà. Et donc du coup, à cette époque-là, les instituts c'était surtout des prénoms qui étaient utilisés, genre Institut Mireille, ce que tu veux, enfin voilà. C'est pas ce nom-là. Hein. Mais c'était pour vous donner une idée, et arrivé à mon tour, je dis le nom. Et là... La prof se met à pouffer de rire et les élèves ont suivi parce qu'il fait de groupe et j'étais là en mode donc vous nous avez reproché d'être immature, de pas être professionnel pendant notre action pro, mais vous, juste pour un nom d'institut qui a une histoire, vous foutez de sa gueule. Et moi genre j'ai rien dit, mais là j'ouvre ma gueule parce que faut que ça sorte. C'est un des meilleurs instituts d'où j'habite. Genre vraiment, la gérante elle a des putains de projets pour cet institut là. Vraiment le best du best. C'est la crème de la crème, ce que vous voulez. Et je dis pas ça parce que j'y travaille. C'est juste que
on est des experts de la beauté et de la minceur pour les autres parce que moi je fais pas ça encore. On apporte notre expertise à nos clientes, on les aide en tout point, on les conseille, on les épaule, enfin on fait tout de A à Z et enfin voilà, c'est un putain d'institut et toi juste pour un an tu te fous de sa gueule. Ça m'est toujours resté au milieu de la gorge là, enfin vraiment bref, en plus je pense que certaines clientes vont regarder cette vidéo donc voilà. Ouais, ce jour-là, j'ai rien dit, mais j'en pensais pas moins. Surtout que les filles de deuxième année nous avaient prévenu, faites gaffe avec certaines profs, vous confiez pas trop à elles parce que derrière ça va parler dans votre dos et tout. Et ces profs-là en faisaient partie. Donc par devant, quand vous aviez un souci, elles voulaient absolument savoir c'était quoi le problème. Et puis par derrière, mais elles vous en foutaient plein la gueule. C'est comme certaines filles, je sais très bien qu'elles ont parlé derrière mon dos. Après du coup les vacances de la Toussaint, le stage jusqu'aux vacances de Noël. Et alors là bah du coup ça a été le meilleur moment de ma deuxième année. Ma gérante à ce moment-là elle m'avait bien dit, enfin quand j'avais fait l'entretien pour le stage, elle m'avait bien dit par contre je te ferai travailler parce qu'il n'y a que comme ça qu'on apprend et c'est vrai. Et donc elle m'avait beaucoup fait travailler au niveau des épilations, soins visage, soins corps, elle avait fait des offres exprès pour que je m'entraîne. Et là bah en fait genre tu vois les clientes qui sont hyper contentes de toi et tu te dis mais en fait entre l'école où on dit que je suis une merde et là où on dit que je suis vraiment une personne bien, une personne qui travaille super bien et qui leur apporte beaucoup de bien-être et tout, tu te dis mais il y a un souci en fait. Il y a un énorme fossé entre l'école et la réalité. Je suis revenue à l'école. Avec les filles, on s'était dit bon, on a eu le stage, ça va se calmer. Non, les cours de pratique, ça a été de pire en pire. Genre vraiment, il fallait surtout pas qu'on cause, on s'en prenait vraiment plein la gueule. Enfin, mais vraiment, je pourrais plus vous dire dans les détails, mais je sais que c'était vraiment une catastrophe quoi. Enfin, c'était pas que moi qui m'en prenais plein la gueule, c'était tout le monde. On se prenait toutes des réflexions. Que ce soit en pratique ou vendredi matin, c'était une catastrophe. Et bon bah du coup... Après vous connaissez la suite, le coco est arrivé, mais du coup moi je suis retournée à l'école de janvier et février, la première semaine de mars après les vacances, et après on a été confinés. Et donc c'était de pire en pire, et on a fait un BTS blanc la première semaine de nos vacances, avant le BTS, en pratique. Un moment qui m'a marqué, une fille de première année, avec qui on n'était pas spécialement copines, mais on se comprenait sur différents points. Notamment sur le stress, tout ça, on réagissait pareil. Elle était en tant que modèle, c'était le deuxième groupe qui passait, donc moi j'avais été modèle le premier groupe, et donc là j'étais praticienne. Elle s'est mise à faire une crise de tétanie, et elle arrivait plus à respirer, enfin je la voyais dans cet état-là, moi j'étais pas bien, mais du fait du cours de pratique, et de la voir comme ça m'a... Parce que tu te dis merde, genre t'aimerais bien l'aider mais tu peux pas parce que bah toi faut que tu continues le cours. Parce qu'on était en plein sujet blanc de BTS. Moi je me rappelle, il y avait un enveloppement du dos à faire ce jour-là, donc j'avais commencé à appliquer ma bouche, j'avais mal mélangé, c'était trop pâté, enfin bref. Et en fait le fait d'en avoir plein la gueule à chaque fois, que ce soit moi ou les autres, parce qu'on était tout ensemble, donc même si c'était pas moi qui prenais, on était énervés pour l'autre, donc on était tout ensemble comme ça. J'étais là en fait, j'en avais tellement marre qu'il y avait plus aucune émotion qui se manifestait, enfin je sais pas si vous voyez. Et du coup ça me passait, mais genre, je me faisais engueuler, pouf tant pis, je savais ce que je valais grâce à mon stage. Je savais grâce à mon stage que, en dehors de l'école, j'étais une bête d'esthéticienne, genre vraiment j'étais au top du top. Donc je savais ce que je valais et je savais qu'à l'école quand on me faisait des réflexions, ça n'avait aucune valeur. Grâce à mon stage, j'avais réussi à passer outre ça. Et donc ce jour-là, donc elle fait sa crise et tout, la directrice arrive pour essayer de la rassurer et tout, et à nous dire mais les filles, vous mettez pas dans ces états-là, alors qu'on lui avait déjà expliqué que les cours ça se passait pas bien du tout. Mais bah pas grand chose avait été fait. Donc elle arrive et tout, puis elle fait bah... Je sais pas, il y a des méthodes qui existent pour éviter le stress et tout, genre l'homéopathie. Et moi j'étais shootée à ça. Donc je lève la main et je dis bah moi j'en prends. Et au moment où j'ai dit ça, elle me regarde et elle me dit ah c'est pour ça Anis que tout te passe au-dessus. Pardon? Au jour d'aujourd'hui, je sais toujours pas si c'était de l'ironie ou pas, mais en tout cas si c'était du coup pas de l'ironie, c'était vraiment mal me connaître.
Mais alors vraiment pas, parce que j'avais une pression. Même si je savais ce que je valais en dehors de l'école, au niveau des épreuves écrites et tout, genre je savais que pour le BTS ça allait être compliqué parce que c'était archi dur. Donc ouais, ce jour-là, je me suis dit, alors toi ma cocotte, oh, tu sais pas ce que tu dis. Tu sais pas. Le dernier truc qui m'a marqué avant le BTS blanc, c'est un vendredi matin. On avait déjà eu plusieurs petites piques en mode les filles vous habillez pas bien. Je suis désolée mais on respectait quand même assez bien les codes. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, on est là pour apprendre, on n'est pas là pour faire les belles gosses. Donc moi je respectais le dress code mais je faisais le minimum syndical. Pour moi c'était pas normal de nous imposer un truc comme ça alors qu'on était là pour apprendre, on était en aucun cas dans le milieu professionnel. J'ai toujours trouvé ça débile, mais bref, passons. Un des derniers vendredis matin qu'on a eu, donc techno, des appareils, tout ça, voilà. Donc dans cette salle, on était en U. Elle fait le tour, elle fait toi, tu vas au tableau. Ok, moi, elle passe à mon niveau, elle me dit rien du tout. Donc je me dis, ok, c'est que je respecte les codes, donc tout va bien. Donc là, les filles au tableau, elles sont pris plein la gueule parce que... Tout ça parce qu'elles savaient quoi? Un jean noir. Oh là là, qu'est-ce que c'est grave, hein. Ouh. Mais sinon, elles étaient bien habillées et tout, elles étaient, enfin voilà, normal quoi, là pour apprendre, vraiment. Fin du cours, je range mes affaires comme d'habitude, j'étais toujours la dernière à sortir. Et là, elle m'arrête et elle me dit, elle me regarde haut en bas, elle me dit, toi, tu remettras plus jamais ce jean, enfin ce pantalon. Elle me dit, ce pantalon-là, on dirait un jogging, ça le fait pas du tout, puis avec tes baskets et tout là, c'est juste pas possible. On nous avait autorisé les baskets de ville, parce qu'il y avait des travaux, et que du coup, valait mieux marcher en basket dans des travaux que en petit escarpin ou en derby ou ce que vous voulez. Bref. Et puis moi, j'avais 5 bonnes minutes de marche entre mon appart et l'école. Je me dis ça. Je me justifie, c'était un pantalon noir que j'avais pris à Jennifer parce que de toute façon j'avais tout racheté pour la deuxième école vu qu'il fallait un dress code et qu'il y avait quasiment rien de ma garde-robe qui convenait. Donc j'avais, en gros, non mais sans déconner, j'ai dépensé plus d'une centaine de balles dans des fringues à Jennifer et compagnie pour m'habiller, tout ça pour qu'on me dise Anaïs, tu mets un jogging. C'était pas un jogging. C'était un pantalon noir, certes évasé, et comme je suis petite, donc forcément sur moi ça fait un effet un peu entassé, mais c'était dans les règles, enfin bref, voilà. Pantalon noir avec sur le côté un petit motif animalier et un petit nœud pour en guise de ceinture pour serrer, donc c'était tout mignon, tout beau. Je me suis retenue de pleurer évidemment. J'ai dévalé les 2 étages à une vitesse folle, je suis sortie de l'école. Il y avait encore certains élèves, j'ai commencé à pleurer, mais j'ai continué, j'ai marché, enfin voilà. Et sur le chemin entre l'école et chez moi, bah, je me suis effondrée. Parce que je sais pas, tu te fais chier à acheter des fringues pour que toute l'année on te dise rien et quasiment au dernier cours, juste parce que la prof en fait elle avait juste envie de nous casser les couilles, de nous faire chier, de nous en foutre plein la gueule parce qu'elle en avait marre d'être prof. Mais bichette, t'as qu'à arrêter d'être prof si ça te fait chier. Et voilà, donc du coup je me suis encore une fois effondrée. Mes parents, tous les vendredis midi quand ils arrivaient, il y avait une fois sur 2 où je chialais quoi. Donc là ils se disaient mais qu'est-ce qui se passe encore? Donc je leur ai expliqué tout ça, voilà, et il fait mais dégueulasse, enfin ils étaient de mon côté, tout ça, voilà. Suite à ça, BTS blanc, tout ça, ok, voilà. On revient des vacances et du coup vous savez, ça commence à être la merde pour le coco. Bah on a fait une semaine quoi. Et je me rappelle c'était hyper bizarre parce que mon dernier jour de cours c'était l'anniversaire de mon copain. Et d'ailleurs heureusement qu'il était là pendant toute cette période parce que bah sans lui je sais pas comment j'aurais fini en fait. Donc après, confiné, en fait le confinement je l'ai grave bien vécu parce que en fait t'étais là en cours, on était sur Discord que en vocal. Je pouvais me maquiller, m'habiller comme je voulais, je faisais mes ongles. Parce qu'en pratique, sous prétexte que c'est pas hygiénique, t'as pas le droit d'avoir les ongles faits. J'ai toujours trouvé ça très con, mais bref, passons. Cours via Discord et tout, il y avait personne pour me faire chier parce qu'en cours, t'avais toujours quelqu'un qui te demandait « Aide-moi, comment on fait ci, comment on fait ça ?» Puis toi, tu les aidais. Et puis en même temps, t'écoutais pas trop, donc là, il y avait personne
pour mon kikiné. Donc au niveau de la gestion, j'ai beaucoup mieux retenu les cours là pendant le confinement que avant. Du coup, pendant le premier confinement, il y a justement Croque Juju et le Ménestrel qui avaient fait des concours make-up. Et donc toutes les semaines je faisais un thème et tout, enfin c'était génial, je m'éclatais, genre vraiment je vivais ma meilleure vie. Par contre du coup on avait gardé à peu près le même emploi du temps, juste on n'avait pas de pratique. Et le vendredi matin on avait toujours notre prof. Et même si je la voyais pas en vrai, tous les vendredis matins j'étais flippée à l'idée d'avoir cours avec elle parce que je savais que... En fait c'était pas nous qui levions la main pour participer, c'était elle qui choisissait sa victime. Et moi ça me faisait flipper parce qu'il suffisait qu'elle m'interroge sur un sujet que... Une question que j'avais pas réussi ou voilà pour que... En fait j'avais tellement peur de m'en prendre encore plein la gueule que voilà ça... je pouvais pas. Et du coup à chaque fois elle nous demandait comment ça allait, comment on se sentait vis-à-vis du confinement, du coco, tout ça. À chaque fois je montais. Je disais oui c'est compliqué pour rentrer dans les cases en fait. Et donc après j'ai passé la dernière épreuve du BTS blanc. J'ai passé ma soutenance d'oral en visio. D'ailleurs c'est une des dernières fois où j'ai pu avoir un compliment de cette prof là, me dire c'est bien Anaïs t'as fait un effort. Bah oui, je passe une épreuve orale, forcément que je fais un effort. C'est une épreuve, donc là c'est normal que je sois bien habillée. Ensuite on a attendu les résultats et tout, donc début juillet, on avait tout renvoyé par mail et tout, pour renvoyer à l'académie. Parce qu'en fait s'il n'y avait pas eu le coco, j'aurais dû passer mes épreuves à Reims. Finalement le coco ça a bien arrangé, j'ai pas eu besoin de passer mes épreuves et j'ai eu le BTS en contrôle continu. Et sans le coco ça aurait été plus compliqué. Donc je remercie le coco juste pour ça. Et après j'ai eu de la chance d'être la première année à être dans la merde. Parce que je sais que maintenant vous passez quand même les épreuves etc. Donc voilà ce que je pouvais dire du BTS. Cette vidéo va être hyper longue, je suis désolée. Au niveau de la deuxième année, pour revenir en dehors de mon vécu, les matières, tout ça. Ouais, les matières théorique sauf le vendredi parce qu'en fait le vendredi matin on passait quasiment, certaines passaient en exposé sur tel appareil ou telle méthode esthétique et tout. Et en fait c'était nous-mêmes qui faisions notre cours. Voilà. La prof elle nous écoutait juste et elle rajoutait pas forcément de choses, c'était nous. Ouais c'était vraiment nous qui faisions notre cours toute seule. En fait le cours qui me rendait heureuse d'aller c'était vraiment la physique-chimie. La physique-chimie, en fait, cette école-là, ils n'avaient pas réussi à trouver de prof tout de suite, donc on a commencé à avoir physique qu'à partir de janvier. Mais vraiment, ce prof-là, mais vraiment une petite pépite. Genre vraiment, si vous passez par là, genre merci. Parce que, grâce à vous, en fait, vous êtes quasiment le seul qui me rendait heureuse d'aller à l'école, parce que j'adorais vos cours. Avec vos cours, il n'y avait aucune raison de pas comprendre, c'était vraiment... même les plus nuls, elle comprenait votre cours ou alors c'était vraiment une mauvaise... Enfin, elle avait pas envie de comprendre, c'est juste ça, sinon c'était pas possible de pas comprendre. Et vraiment, ce prof, il était génial. Voilà. Il y a un jour, j'étais tellement épuisée, je me suis endormie en cours, mais... Et heureusement que c'était dans son cours, parce que de problème derrière, j'ai pas eu d'engueulade, de soucis. Voilà. Juste... Ça a fait rire les filles et tout. C'est tout, il y a rien eu de plus. Et ouais, vraiment, ce prof-là, vraiment, je le remercie. Déjà, de base, j'adorais la physique-chimie, mais alors avec lui, c'était encore mieux. Entre la première année et la deuxième année, au niveau de la pratique, ça a été une catastrophe. Ça a été les pires cours que j'ai eus, en fait, avec Action Pro. Au niveau de la théorie, en général, ça a été bien, voilà. Mais en fait, ce que vous devez retenir, c'est que vous allez avoir beaucoup de boulot, qu'il va falloir avoir les épaules solides parce que si jamais les profs vous prennent en grippe comme ce que j'ai eu, d'autres élèves ont eu, ou vous avez des remarques tout le temps, il faudra bien vous dire que vous êtes à l'école et que c'est pas la réalité. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que à l'école, vous allez apprendre énormément de choses et en fait, dans la réalité, vous allez pas vous en servir. À l'heure actuelle, au bout de mes 1 an d'expérience, je peux vous dire que les seuls trucs qui me servent encore, c'est le massage californien au niveau des soins corps et le gommage. Au niveau des soins visage, de toute façon, je fais les soins. Le massage, c'est celui de l'Institut. Les protocoles, c'est ceux de la marque. Donc c'est totalement différent de l'école, tout simplement. Et oui, en fait, il y a quasiment rien de ce que j'ai appris à l'école qui m'est utile aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je veux vous dire,
Même si à l'école vous en prenez plein la gueule comme moi, une fois que vous serez en stage, vous verrez que vous êtes de bonnes esthéticiennes ou de bons esthéticiens et que vous valez vous êtes fait pour ça. Voilà, parce que moi pendant plein de moments je me suis dit mais en fait je suis pas faite pour ça, ça va jamais aller et tout, je suis qu'une merde et tout. Et en stage j'ai bien vu que j'étais faite pour ça, que c'était mon domaine et que j'allais prendre soin de mes clients et de mes clientes avec toute l'expertise que je sais, que j'ai appris par la suite avec l'Institut. Cette année de boulot, ma première année d'expérience professionnelle, genre vraiment, je dois beaucoup de choses à ma patronne et à mes collègues. Genre vraiment, grâce à elle, j'ai appris énormément de choses. Bien plus que ce que j'ai appris à l'école. Cette fin de vidéo, c'est genre merci à ma patronne, quoi, de m'avoir appris autant de choses. Merci à mes collègues. Et vraiment merci à vous toutes de m'avoir appris autant. Et donc du coup, je finirai par les mythes. Et la réalité, donc du coup, les mythes, j'en ai déjà parlé. Je pensais que j'allais apprendre des putains de techniques, des putains de make-up, que j'allais être une queen, que j'allais apprendre plein de choses. Et en fait, j'ai appris des choses, mais qui me servent dans la vraie vie. Quasiment rien. Au niveau de la pratique, vous allez beaucoup plus apprendre en institut, en spa qu'à l'école. En fait, il faudrait que l'éducation nationale recalibre tout. Vraiment, nous apprennent vraiment des techniques. Les vraies techniques qu'on verra par la suite en institut et pas les techniques école qui finalement sont démodées ou ne se font plus du tout en institut, ou en institut on a vraiment d'autres protocoles. Et dernière étape, les questions. Vous m'avez posé quelques questions sur Instagram suite à ma story d'annonce de cette vidéo. La première question c'est: fais-tu le métier que tu voulais? Oui. Après, est-ce que je ferai esthéticienne toute ma vie? Je ne sais pas, mais en tout cas, le domaine de l'esthétique, c'est mon domaine, c'est là où je me sens bien. Ensuite, la meilleure et pire anecdote, vous le savez déjà. Mes meilleures anecdotes, en fait, c'est les moments que j'ai passés avec les filles, où on rigolait tout ensemble, où voilà, où j'étais avec elles, qu'on était, oui, copines, Après, maintenant, quand j'en reparle, je dis plutôt camarades de classe, parce que finalement, on n'était pas si proches que ça. Mais voilà, tous les moments que j'ai passés avec elles, c'était cool et tout. Et mes pires moments, c'était la pratique. Voilà, là où on m'en foutait plein la gueule, tout ça. Troisième question, gardes-tu un bon souvenir? Vraiment mitigé. En fait, c'est ça, mes meilleurs souvenirs, vraiment le meilleur du meilleur. C'est vraiment quand j'étais en stage de deuxième année de BTS. C'est là où je me sentais vraiment bien, à ma place, utile, où je sentais que j'étais faite pour ça. Voilà. Et enfin, dernière question, combien de temps d'études pour faire ce métier? Donc du coup j'ai déjà répondu à ça au tout début de la vidéo. Pour rappel, le BTS c'est 2 ans après le bac. J'espère que j'ai tout dit, au pire je rajouterai des petites choses au montage. J'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère, s'il y a des filles qui étaient avec moi en BTS, qui regardent sa vidéo, qui comprendront pourquoi j'étais comme ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Et puis, à bientôt. Bye.